Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour le signe astrologique pour le domaine général du mois d'octobre. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Alors, on va aller voir pour vous dans cette vidéo ce qui vient à vous, donc par différents jeux. Alors on va commencer avec le tarot du monde sauvage. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Saskia. Excusez-moi, je suis désolée. Alors, on monte avec le tarot avec l'oracle de Saskia. On va aller voir des messages et on ira voir pour le professionnel avec l'oracle des miroirs. Et dans le domaine sentimental, on ira voir avec les anges de l'amour. On finira également par une carte conseil, mais également une carte avec les réponses angéliques si vous avez une question. Donc voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas à commencer à vous la poser, à la préparer. Vous pourrez mettre sur pause, hein, bien évidemment, à la fin de la guidance, au moment où je vais tirer une carte. Donc voilà, il n'y aura pas de problème. Ah oui, donc oui, bien évidemment, je le répète à chaque fois, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Voilà, n'hésitez pas également à revenir voir la vidéo un petit peu plus tard. Peut-être que justement à ce moment-là, il y aura un message que vous devrez entendre. Si ce n'est pas le cas à ce moment-là, à l'instant T. N'hésitez pas également à prendre les énergies comme elles vous parlent, hein, passé, présent, futur. Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, n'hésitez pas à me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Donc voilà, vous trouverez mon adresse mail, vous avez juste à dérouler la petite flèche de la description. Et vous pouvez donc me contacter si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi. Si vous avez la moindre question, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, et j'en profite bien évidemment à chaque fois pour remercier en tout cas tous ceux qui me font confiance. Merci, merci. Merci également pour vos très beaux retours et merci également pour la confiance que vous m'accordez. Donc voilà, j'en profite à chaque fois, même si je vous réponds par mail, c'est toujours c'est toujours de la gratitude. Donc merci à vous. Allez, mes chers Sagittaires, on va aller voir pour vous. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023? Alors, on a la 10 de Pentacle. Pour les... Alors, on a la carte de l'étoile et on a la 5 de bâton. D'accord. Je vais voir s'il y a un dernier message pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023? Merci. Et on a la 8 de Pentacle. Et on a le paire d'épée. Bon, alors. Alors là, je sens que pour certains, il pourrait y avoir un vœu qui va se réaliser sur le plan professionnel. Peut-être que justement, vous pourriez avoir beaucoup de reconnaissance sur le plan professionnel, avoir une promotion. En tout cas, il y a une situation qui va s'améliorer pour vous, mes chers Sagittaires. Pour moi, il y a le fait que pour certains, vous pourriez apprendre, aller en apprentissage, une formation en tout cas, mais vraiment quelque chose qui en a quelque chose qui... que vous attendiez, vraiment avec la carte de l'étoile, c'est un projet de cœur, ça peut être vous, je sens qu'en tout cas c'est quelque chose qui, où il y a beaucoup d'inspiration, vous voyez, il y a beaucoup d'espoir dedans que vous allez mettre. Alors ça peut être un projet créatif aussi, un projet créatif, quelque chose qui vous demande beaucoup d'attention, ça peut être manuel, aussi l'artisanat. On voit cette araignée qui tisse sa petite toile. C'est quelque chose qui vous demande beaucoup de temps. Alors c'est peut-être aussi un projet des démarches aussi que vous allez mettre en place. Mais quelque chose qui va vous apporter une stabilité de toute façon avec ce 10 de Pentacle. On a ce sentiment justement d'aller vers quoi on est vraiment fait en fait. Pour certains, là je pense professionnellement, il y a le fait de trouver sa place. Ouais, c'est vraiment le message que j'ai. Mais, alors, voilà, parce que j'ai un mais, je suis désolée. Alors, je vous rassure, c'est pas méchant. C'est un petit mais. Alors, je précise, c'est un petit mais. Mais voilà, on a ce 5 de bâton. Alors, ce 5 de bâton, qu'est-ce qui vient? Il vient pour, se mélanger là dans... Vous voyez, tac, tac, je me mélange en toi. Ça vient un peu vous créer ce petit conflit intérieur.
Alors, pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous aurez le sentiment que c'est trop beau pour être vrai? Justement, il y a ce sentiment-là de vous poser des questions par rapport à la décision que vous allez prendre, peut-être parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui vous travaillent aussi à ce moment-là. En tout cas, qui vous travaillera à ce moment-là, hein, peu importe, hein, passé, présent, futur. Mais moi, en tout cas, j'ai le sentiment que vous ne devrez pas écouter vraiment. Même s'il y a un conflit, alors je ne dis pas de ne pas l'écouter, mais c'est comme si on vous disait de ne pas le laisser aussi prendre le dessus. Parce que là, il y a vraiment le fait de suivre son intuition. Il y a vraiment un accomplissement hein, sur le plan professionnel. Alors, est-ce que vous avez peur de ne peut-être pas être à la hauteur? Pourtant, c'est quelque chose que vous attendiez. Hein. C'est quelque chose que vous attendiez, mais vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Parce que moi, je ne sens pas hein, quelque chose de méchant. Hein. C'est vraiment le... Non, non. Je pense que c'est voilà, c'est quelque chose qui... Ouais. C'est par rapport vraiment, ça peut être un projet de cœur. Il y a quelque chose qui va vous, en tout cas, qui va vous embêter. Hein. Pour moi, je ne sens pas quelque chose en soi de méchant, mais il y a ce petit quelque chose qui va venir vous embêter. Alors, on va aller voir quoi. C'est quoi qui va vous embêter là hein? Allez. Pour les Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois d'octobre 2023, sur la 5 de bâton, s'il vous plaît, pourrais-je avoir une information supplémentaire pour les Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois d'octobre? Voilà. On a la reine de bâton. D'accord. Et on a le 6 de bâton. Et le roi d'épée qui ressort alors qu'on l'avait là aussi. Hein. Ça va être ça va être de vous faire confiance, j'ai l'impression, et c'est ça en fait. Hein. Ça va être de vous faire confiance, de vous lancer. Ouais, ça va être de vous lancer, de croire en vous, de reprendre aussi le pouvoir aussi, hein, avec la reine de bâton. Ça va être de reprendre le pouvoir, votre plein potentiel, votre plein pouvoir hein, par rapport à votre vie. Moi, je pense que vraiment, pour certains, c'est un manque de confiance, soit c'est quelque chose que vous n'attendiez plus. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va s'exaucer. Hein. Sur le plan professionnel, il y a la réalisation d'un vœu. En tout cas, sinon, on peut avoir des démarches qui vont se stabiliser. Mais vraiment, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment le fait que je pense qu'il pourrait y avoir une notion d'avoir peur de ne pas réussir. Alors, pour d'autres, sur le plan... plus pour le plan sentimental aussi, pour moi, c'est un peu la même chose. Hein. Il pourrait y avoir aussi cet apprentissage, le fait de comprendre aussi ses émotions dans une relation, d'aller vers plus de stabilité. Hein, mais vraiment, il y a aussi encore pour moi cette notion de confiance en soi. Peut-être que justement, hein, j'entends que pour certains, vous avez du mal à vous écouter. Vous avez du mal à pas vous entendre, mais à vous écouter, oui. Vous avez vraiment du mal à vous faire confiance. Pourtant, vous cherchez, hein, je pense que c'est ça, hein, vous allez vraiment essayer de travailler, vous allez vraiment essayer de tout faire pour, en fait. Hein. Vraiment essayer de comprendre, voilà, d'essayer de savoir peut-être pourquoi pas de faire aussi un travail de développement personnel, essayer de faire quelque chose pour justement reprendre le pouvoir, en fait. Hein. Pour d'autres, il y a le fait de conscientiser qu'il pourrait y avoir un mal-être aussi. Hein. Un mal-être intérieur, ouais. Et pour moi, avec la carte de l'étoile, c'est magnifique parce que la carte de l'étoile, comme je disais, c'est l'espoir, c'est la chance, hein, c'est la naissance, c'est le renouveau, c'est le bonheur, c'est beaucoup de choses, la carte de l'étoile, c'est magnifique. Hein. C'est voilà, hein, c'est vraiment l'étoile qui brille dans la nuit, c'est magnifique, c'est la réalisation de beaucoup de choses. Donc c'est comme si on vous disait, même si tu peux connaître des conflits intérieurs durant le mois d'octobre, voilà. Raccroche-toi à ce qui te fait espérer, à ce que tu crois raccrochez-vous à la foi, en fait, tout simplement, en quelque chose auquel vous tenez plus que tout. Parce que pour moi, il y a vraiment cette notion que vous avez envie de décrocher en fait le meilleur, quoi, tout simplement, et heureusement, justement, tant mieux, vraiment d'acquérir une belle stabilité sur le plan de la famille, d'avoir envie de créer votre famille, votre foyer, de réussir professionnellement, d'avoir envie en tout cas de générosité, d'abondance dans ces domaines de vie-là. Et vraiment, c'est cette notion-là en fait. Pour certains, vous avez peur de ne pas y parvenir. Peut-être que c'est ça, hein. Vous avez peur de ne pas y parvenir, mais justement, on vous dit d'avoir foi en fait en vous, de ne pas avoir peur de prendre des décisions, d'actionner, Parce que là, on vous dit que vous êtes vraiment protégé avec la carte de l'étoile. Vous êtes protégé, en fait, tout simplement.
Et là, il y a des choses que vous allez conscientiser, que vous allez comprendre, qui vont se dénouer aussi pour durant le mois d'octobre. Donc il y a beaucoup de... Je pense qu'il va y avoir un blocage, ou peut-être voilà, un certain, peut-être d'autres blocages, je ne sais pas. C'est rien de méchant. Mais vraiment, c'est cette notion de vous dire que quand vous allez comprendre, en fait, ce qui peut bloquer, bah, en fait, boum, ça va... C'est comme s'il y a un barrage, là, vous voyez, hop, qui se retire. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, je vous disais, un blocage, certains blocages, ça peut être, c'est pas minime, hein, je veux dire quoi, c'est minime, c'est pas grand-chose. Hein. Pour moi, je ressens pas, en tout cas, je ressens pas quelque chose de lourd dans vos énergies, hein, les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient à eux? Pour les Sagittaires, dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? On a l'arbre, la stabilité, l'enracinement et la concrétisation. Eh ben, je ne sais pas ce qui va se concrétiser là, mais j'ai eu également pour les taureaux. Pareil, première carte. Allez, pour les Sagittaires, on a le feu. En plus, c'est votre énergie, l'action, la vitalité. Vous allez mettre deux choses en place. Hein. Plus l'arbre qui représente la concrétisation, là, avec la 10 de Pentacle. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023? On a la carte de la femme, d'accord. Pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'octobre? Oh, d'accord, on a l'incompréhension, les douleurs, les émotions intenses. C'est ça, hein, les conflits intérieurs. Alors, ça peut venir d'une femme pour certaines personnes, alors que ça peut être sur le plan juste amical, hein, relationnel. Ça peut être vous, mesdames, aussi. Hein. Ça peut être vous, mesdames. Également, messieurs, ça peut être votre énergie féminine ou également une femme en face de vous. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023. Et on a, alors, j'ai pas vu qu'il y avait une carte qui s'est retournée. On a la réussite et on a la rupture, d'accord. L'éloignement, les épreuves et la réussite. Bah, magnifique. D'accord. Bon, bah là, moi, clairement, il y a, ouais, je pense que vous allez couper un lien, hein, soit mesdames, messieurs, peu importe, avec une femme. En tout cas, avec une femme, avec qui, justement, c'est trop fort, c'est trop intense. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fournir. Je pense que là, clairement, émotionnellement, vous pouvez pas fournir plus. Là, vraiment, si on vous dit que, en fait, faut vous éloigner de cette personne, en fait. Clairement, il faut vous éloigner de cette personne. Alors, ça peut être une personne qui vous fait douter de vous-même. Hein. Ça peut être une personne qui vous fait douter de vous-même. Parce que peut-être que, justement, cette stabilité, vous n'arrivez pas à l'avoir parce que vous êtes bloqué par quelqu'un. Ouais. C'est peut-être une femme qui a des énergies de feu aussi. Hein. Donc, Sagittaire, Bélier et Lion. Donc, vraiment, voilà. En tout cas, ça peut être une femme ou en tout cas quelqu'un qui a des énergies féminines. Donc, en tout cas, pour moi, j'ai cette notion... Quand on vous fait comprendre que là, si c'est trop fort émotionnellement, que c'est quelqu'un, comme je vous disais, qui peut vous faire douter, que voilà, c'est trop conflictuel, là, c'est vraiment qu'on vous invite à arrêter la relation, hein. Clairement, à vous éloigner de cette personne. Et on a la réussite derrière avec l'accomplissement, l'encouragement. Là, on vous le dit, hein, vraiment d'y croire. C'est cette notion d'étoile, en fait, hein, qui revient. Cette notion, voilà, de croire en quelque chose, de vous dire que vous allez y arriver. Alors ça peut être aussi des épreuves tout simplement qui peuvent être compliquées que vous pouvez vivre actuellement. Peut-être par rapport au fait que par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, que pour certains c'est ça. C'est que peut-être justement vous avez des projets, vous avez des envies de mettre en place et tout. Et en fait il y a peut-être quelque chose qui vous bloque. Je pense, comme je vous disais tout à l'heure, c'est cette notion de confiance en vous qui peut justement arriver, venir et vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Et là, pour moi, on vous invite vraiment avec l'arbre et le feu à vraiment travailler vos énergies, à venir stabiliser un projet, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Hein. Parce que l'énergie de feu, c'est l'énergie du bâton, c'est d'actionner en fait, tout simplement. Voilà, on vous invite vraiment à ressentir ces belles énergies, à reprendre le contrôle de votre vie. Hein. N'oubliez pas qu'on avait la reine de bâton.
Je vais ressortir toutes mes cartes. Donc vraiment à reprendre votre pouvoir. Hein. On a la reine de bâton avec la femme et en plus le feu. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là. On vous invite vraiment durant le mois d'octobre à reprendre votre plein pouvoir, votre pouvoir personnel, de reprendre confiance en vous, de vous dire que vous allez y arriver. Vous avez la niaque, vous pouvez y arriver. Et voilà, vraiment, s'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous disent que vous n'y arriverez pas, nanana, poum, allez hop, next. Vous voyez, il faut retirer les personnes qui vous font douter, qui n'ont pas confiance en vous, qui essaient toujours de vous rabaisser. Ils n'ont rien à faire dans votre vie. Voilà. Si c'est des personnes qui prennent plaisir à vous rabaisser, à vous diminuer, etc. Non, non, non. Voilà, vous valez mieux que ça et ça, il faut que vous vous en rendez compte. Et que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, c'est vraiment les mêmes énergies. Vous avez besoin, en fait, je pense, de retrouver un équilibre. Vous avez besoin d'équilibrer vos énergies parce que des fois, ça peut être trop fort, comme un peu, vous voyez, ça peut être... Ça, je sens que ça varie, en fait. Ça varie selon la confiance que vous avez en vous. Voilà, ça peut être... Il y a beaucoup de choses, en tout cas, j'ai le sentiment qui rentrent en compte. Donc là, vraiment, il y a vraiment ce besoin de rééquilibrer, de reprendre confiance en vous et de faire les choses selon et à votre rythme. Hein. D'accord ? Allez, on va aller voir dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine professionnel pour le mois d'octobre 2023 ? Allez, pour les Sagittaires dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine professionnel? On a le bouclier. Pour les Sagittaires dans le domaine professionnel pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Dans le domaine professionnel pour le mois d'octobre. On a le boomerang. D'accord. On a une situation qui revient à vous, là. Hein. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine professionnel pour le mois d'octobre 2023. Allô, tout. On a la jalousie. C'est ce que je vous disais. D'accord. On a la naissance, l'échec et la santé. Alors, ouais, pour moi, c'est ça. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui arrive à vous, en fait, tout simplement. Mais pour moi, là, je sens qu'il y a, pour certains, vous pourriez être entouré d'énergie pas très positive, hein, si on peut dire. Quelqu'un qui essaie de vous bloquer. Hein. Et ça vous épuise au niveau de la santé, ça vous épuise. Peut-être même que pour certains, dans le domaine professionnel, ouais, il pourrait y avoir vraiment un environnement qui n'est pas bon pour vous. Et là, on vous invite à prendre soin de vous, en fait. À prendre un nouveau départ s'il y a besoin, mais à prendre un nouveau départ tout simplement parce que là, c'est pas bon pour vous au niveau de la santé. Alors, aussi au niveau de la vitalité, je pense que vous avez, voilà, c'est pour ça que je vous disais, je sentais vos énergies qui vrillaient. Pour moi, il y a des personnes qui doivent vous bloquer, vous devez le ressentir au niveau du corps, au niveau de l'intériorité en tout cas. Il y a cette notion, voilà, que peut-être que vous êtes épuisé aussi, hein, physiquement, émotionnellement, mentalement, parce que je pense qu'il y a des personnes qui doivent, alors je ne sais pas, hein, voilà, je ne parle pas de magie ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a des personnes qui peuvent en tout cas vous envoyer une certaine énergie négative. Pour moi, avec la carte de la jalousie, c'est des personnes qui soit ne vous apprécient pas parce que vous réussissez justement et qui vous envient tout simplement, en fait, qui vous envient. Peut-être parce que voilà, vous avez pris un nouveau départ ou c'est dans vos énergies, voilà, des fois ça ne s'explique pas, il y a des personnes qui nous envient, qui nous jalousent pour des raisons qui leur sont propres, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais vraiment, j'ai le sentiment que là, vous devez revenir à vous, en fait, vous devez revenir à vous, vous devez prendre soin de vous, en fait. Je pense vraiment que pour moi, il y a des énergies qui ne sont pas bonnes. Et je pense vraiment qu'avec la carte de la naissance, c'est le fait de croire en vous et de prendre un nouveau départ pour vous. Peut-être que si, justement, ce 10 de Pentacle et ce 8 de Pentacle, c'est justement de comprendre, de comprendre, de faire le point aussi, de faire une mise au point pour vous, là, hein, au niveau général. Donc là, ça peut être également sur le plan professionnel, de faire une mise au point, de vous rendre compte, est-ce que ça vaut le coup de continuer, en fait? Est-ce que ça vaut le coup de continuer et d'avoir des problèmes au niveau de la santé, de vous fatiguer pour qu'il y ait un travail?
Parce que là, vraiment, je pense qu'il doit y avoir des collègues qui doivent peut-être, bah voilà, comme je vous disais, vous envier. Bon, donc, en fait, compte, elles émanent, ces personnes-là, elles émanent des énergies qui ne sont pas bonnes. Et vous, forcément, bah, vous les réceptionnez. Donc voilà quoi. Ça peut être compliqué. Et là, vraiment, je pense que... Alors, ça peut être aussi une aide, hein, une aide d'une personne. En tout cas, il y a une aide. En tout cas, il y a le retour d'une situation qui va vous permettre de vous protéger. Je pense que vous allez vous sentir soutenu. Ou c'est à vous aussi également d'actionner pour vous protéger aussi. Hein. D'accord? Parce que là, il y a une situation qui revient à vous. Je pense qu'il y a, pour moi, c'est une prise de conscience. Pour moi, c'est vraiment de prendre un nouveau départ pour vous hein, dans le domaine professionnel. Parce que je pense que ce que je ressentais, il y a des personnes qui peuvent justement vous mettre des bâtons dans les roues, vous faire tout simplement vous dire ouais non tu vas pas y arriver, non t'es pas assez forte, tu peux pas le faire, non, oui c'est peut-être aussi par rapport à un nouveau départ professionnel, un nouveau projet que vous avez, dans lequel vous avez envie de vous lancer et on essaie déjà de vous mettre des bâtons dans les roues, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, donc là, pour moi, clairement, c'est vraiment de vous éloigner de ça. Hein. D'accord? Allez, on va voir dans le domaine sentimental pour vous, les Sagittaires. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Alors, on a exprimez votre amour, non, mais vous méritez l'amour, exprimez votre amour. Excusez-moi, je vais dire 2 fois exprimer votre amour. Alors, je ne sais pas à qui vous devez exprimer votre amour, mais vous devez l'exprimer. Vous pouvez aimer sans crainte. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Là, j'ai vraiment le sentiment que vous devez vous ouvrir, mes Sagittaires. Hein. Ouais. Vous respecter, vous dire que vous êtes digne d'être aimé également. Voilà, et vous devez vous valoriser, en fait, tout simplement. Et pour cela, bah, vous devez exprimer aussi votre amour que vous avez vis-à-vis de vous-même. Vous appréciez tel que vous êtes pour vraiment vous ouvrir à quelqu'un. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Aimez-vous d'abord. Bah oui, c'est vraiment ça. Hein. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Là, il y a vraiment le fait de vous affirmer, là, mes Sagittaires. D'envoyer valser les personnes et les enfants. Magnifique. Et on a l'amour véritable. Et on a derrière l'amour non réciproque. Bon, bah, vraiment... Et il y a une contradiction entre les deux. Mais je pense que pour moi, vraiment, mon ressenti, c'est que pour certains, c'est que vous avez envie d'être aimé, de connaître vraiment le véritable amour, une belle relation. Mais vraiment, j'ai le sentiment que bah, vous ne vous aimez peut-être pas assez pour certains. Alors ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, je vous rassure, hein, drapeau blanc. J'ai passé un petit drapeau, vous savez. Voilà, c'est parce que je pense que vous devez vraiment, au vu des messages et au vu de ce qu'on a pu voir, vous devez en fait reprendre confiance en vous en fait. Vous réaffirmer, reprendre votre position aussi dans votre vie et de ne pas laisser les autres en fait la diriger. C'est vraiment ça que je ressens. Et de prendre un nouveau départ. Vraiment, voilà, prenez un nouveau départ, respectez-vous. Et pour celles qui ont des enfants, voilà, vous devez vous dire que de toute façon, ce n'est pas ce n'est pas ce qui peut bloquer votre vie amoureuse. Hein. Peut-être que pour certains, ça peut être ça, hein, ça peut être cette sensation d'avoir des enfants qui peut justement vous bloquer, alors que non, tout simplement non. Pas du tout. Et pour certains, c'est vraiment de vous ouvrir, d'avoir un esprit plus léger, plus sain, plus innocent. Vous voyez, de quitter en fait des énergies qui peuvent être un petit peu lourdes. Parce que vraiment, j'ai cette notion que vous devez en fait réapprendre à vous aimer tel que vous êtes si vous voulez vraiment être aimé. Parce qu'on a vu cette contradiction. On a vu cette contradiction entre l'amour véritable et l'amour non réciproque. Donc pour moi, j'ai le sentiment que vous avez envie d'être aimé, mais vous ne vous... Voilà. Et je pense que vous ne vous valorisez pas assez, vous ne vous aimez peut-être pas assez. Donc voilà, en tout cas, il faut vraiment que là, vous preniez soin de vous, en fait. Voilà, vous voyez. Et on a laissé vos amis vous aider, engagement, et pardonner et apprendre. Voilà, vous devez vous pardonner, en fait, par rapport à une situation, ou libérer le passé, peut-être parce qu'il y a peut-être des énergies du passé qui sont encore présentes dans votre vie, ou ça peut être vraiment un cercle amical, hein, avec qui il faut justement laisser tomber. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Peut-être des personnes qui peut-être vous mettent des bâtons dans les roues aussi sur le domaine sentimental. Hein. Et là, je pense que vous allez vraiment vous en libérer et vous engager justement à prendre soin de vous.
Parce que pour certains, vous pourriez déjà être en couple, mais que ça peut être compliqué par un cercle amical, soit de vous, soit de le vôtre, soit de l'autre personne, qui essaie de vous mettre, qui essaie de mettre un peu des bâtons dans les roues, qui essaie, vous voyez, de se mêler un peu de la relation, alors que ça ne les regarde pas. Il y a cette notion, voilà, d'exprimer les choses, hein, clairement, de clarifier la situation, voilà, Je pense qu'il y a besoin de faire un tri, en fait. Il y a besoin de faire un tri, d'exprimer ce que vous avez à dire, et puis voilà, d'envoyer valser. Si les personnes ne sont pas contentes, bah, c'est ciao, en fait, c'est ciao. C'est votre vie, en fait, c'est pas la leur. De toute façon, vous allez trancher. On avait là, justement, le père d'épée, hein. Vous allez trancher. Tout simplement. Vous allez prendre une décision radicale parce que là, clairement, c'est... Voilà. Et vous savez qu'il y a des solutions derrière. Donc, voilà, vous allez faire ça en prenant conscience de beaucoup de choses. Voilà, il y a cette énergie quand même assez posée avec le roi d'épée. Voilà, je ne fais pas les choses comme ça. Hein. Je veux dire, je ne prends pas une décision à l'aveuglette. Allez hop, voilà. Non, vous allez poser clairement les choses. Et là, vous allez vous dire, maintenant, voilà, ça, je peux pas. Ça, je peux. Ça, je peux pas. Voilà. De toute façon, je pense que vous allez trancher. Clairement, ça va être comme ça et pas autrement. Donc voilà, donc vraiment, vous avez vraiment cette énergie de bâton, cette reine de bâton que je ressentais dans vos énergies qui est très très fort. Hein, qui prend, même si c'est juste la carte, je sens qu'elle monopole vraiment tout le jeu, en fait, la reine de bâton. Elle monopole le jeu. J'ai l'impression que vous, c'est vraiment... ça va être ça, hein. De toute manière, c'est votre signe, hein. C'est le signe de feu, le bâton. Donc c'est votre énergie à vous. Là, c'est vraiment d'actionner, de croire en vous, en fait, de reprendre votre pouvoir personnel là. Hein. De ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de vous dire non, là, c'est fini. Allez hop, moi je m'aime, je sais que je suis comme ci, comme ça. Je connais mes vraies valeurs. Donc voilà. Allez, on va aller voir une réponse pour vous avec les réponses angéliques. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause hein, et à vous poser la bonne question. Alors, bien évidemment, ça ne va pas tous vous répondre à la question, mais ça peut donner en tout cas une certaine énergie. Vous voyez, ça peut en tout cas vous apporter un petit mot-clé aussi. D'accord? Allez, pour les Sagittaires. Réponse à la question que les Sagittaires se posent pour le domaine général du mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Réponse à la question que se posent les Sagittaires. Merci. Waouh! Et on a la carte de la confiance. Magnifique. Et on a en dos de deck. N'arrêtez pas. Voilà. N'arrêtez pas de vous faire confiance. C'est ça, mais c'est dingue, c'est incroyable, c'est magnifique. Là, vous, c'est de vous faire confiance. Hein. Alors, je ne connais pas la question que va se poser tous les Sagittaires, mais on vous dit d'avoir confiance en vous. De croire en vous, hein, surtout. C'est très, très beau. On vous dit d'avoir confiance en la situation et que voilà, les choses vont se dérouler comme elles doivent se dérouler de toute façon. D'accord? On ne peut pas toujours, malheureusement, maîtriser les choses. Des fois, voilà, tout simplement, il faut laisser l'univers faire de son côté. Allez. On va aller voir une carte conseil pour vous, mes chers Sagittaires. Allez, une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023. Une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023. Une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023. Et en dos de deck, on a l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Intéressant. Parce que la carte des enfants nous parle également de nouveaux départs. Hein. Ça peut être également une nouvelle rencontre. Hein. Alors, votre carte, c'est le 6 de l'émotion. Les souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Magnifique, on a deux fois encore la carte des enfants. Donc là, il y a vraiment une certaine énergie... en fait, de lâcher prise, en fait, tout simplement, de lâcher prise, de vous faire confiance, et c'est vraiment par le biais de votre enfant intérieur que vous devrez peut-être travailler, en tout cas essayer de retrouver.
il y a cette nécessité en fait de voilà, d'avoir confiance en la vie, de laisser les choses faire et de suivre vraiment vos intuitions, vos ressentis. Vraiment, tant que ça vient de votre intérieur, vous ne pouvez pas vous tromper en fait. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et si vous, même si, je dis bien, même si vous vous trompez, que c'est léger, même si vous vous trompez, et alors? Et alors? Qu'est-ce qu'au fond, ça, voilà. Je veux dire, vaut mieux tester, vaut mieux suivre ses intuitions. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, voilà, on apprendra à mieux se faire confiance en fait. Donc c'est comme ça qu'on apprendra mieux à s'écouter. Je ne dis pas que quand qu'on s'écoute, forcément on fait toujours les bons choix, parce que des fois, voilà, on peut avoir des ressentis, etc. On peut se laisser influencer, des fois sans le faire exprès, par le mental, ça peut être aussi. Hein. Mais vraiment, voilà, c'est comme quand vous avez un grand ressenti, une très très forte intuition, vous la ressentez intérieurement, c'est quelque chose qui vous vibre, quelque chose que vous... Voilà, c'est comme si vous n'en démordez pas en fait. Et ben, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça. Et là, pour moi, je pense que durant le mois d'octobre, ça va être de vous écouter et de croire en votre chance, les Sagittaires, parce que vous avez quand même une carte qui est magnifique, c'est l'étoile. Pour moi, l'étoile, c'est la réussite, c'est l'accomplissement. Et pour cela, vous devez vous faire confiance. Donc voilà. Et n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Continuez. Continuez à vous faire confiance. Voilà. Continuez sur votre lancée. Et même s'il y a des personnes qui sortent de votre cercle amical, familial, sentimental, peu importe, eh ben c'est que ces personnes-là n'avaient plus lieu d'être dans votre vie. Il faut que vous entourez de belles énergies, de belles personnes. Donc voilà mes chers Sagittaires pour votre guidance générale du mois d'octobre. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette guidance elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard au niveau des réponses des messages par mail également. Donc excusez-moi encore pour ce retard. Je vais prendre le temps vraiment de bien répondre à tout le monde. En tout cas, merci. Merci à tous pour vos commentaires. Voilà, ça permet aussi moi de savoir si, voilà, est-ce que c'est positif pour vous aussi au final. Hein. Et voilà, en tout cas, merci à vous. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet justement à la chaîne de se faire connaître. Et pour cela, je vous en remercie vraiment. Je vous en remercie grandement. Merci à vous pour vos partages. Et merci à vous. Hein. Merci à chaque abonné qui s'abonne à la chaîne. Donc bienvenue à vous sur la chaîne. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et on se retrouve également, on va se retrouver pour le domaine sentimental des signes astrologiques pour la saison de l'automne. Donc voilà, moi je vous embrasse les Sagittaires, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.